Voilà, donc ici, encore un petit énoncé. Vous le voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'ils disent? Cet énoncé, bon, ils disent que posons loc en base 10 de la valeur 2 vaut A. Bon, tout d'abord, ici, je vais enlever le 10 parce que quand il s'agit de la base 10, on n'est pas obligé de marquer la base. Loc en base 10 de 3 vaut B. Donc, loc de 2 en base 10 vaut A et loc de 3 en base 10 vaut B. Je ne suis pas obligé de marquer la base. Bon, parce que quand c'est la base 10, on n'est pas obligé de marquer la base. Exprimer en fonction de A et de B, logarithme en base 15 de la racine 15e de 11,25. 11,25. Ben, il faut exprimer en fonction de A et de B. Bon, ceci, il faut réfléchir. Le but du jeu, vous comprendrez que l'astuce, là, c'est de jouer avec comment on appelle ça, les formules des logarithmes en base, en base donnée, d'une base donnée. Voilà. Et que cette base, il faut ici, bon, c'est un petit peu astucieux. Pourquoi? Parce qu'ici, moi, je dis qu'il faut obtenir un nombre entier. Il faut obtenir un nombre entier. Parce que l'astuce, elle est là, c'est que s'il y a quelque chose qui peut nous bloquer, qui peut nous faire, je veux dire, hésiter, c'est ce 11,25. Pourquoi ils ont été mettre 11,25? Alors, moi, je vois qu'il y a 15 ici. Je vois qu'il y a 15 ici. Est-ce que ce fameux 11,25 n'est pas proportionnel à 15? Bien sûr, en jouant avec des nombres entiers. C'est-à-dire que peut apparaître, si je joue avec des nombres entiers, qu'est-ce qui fait apparaître des nombres entiers en multiplication et division? Mais ce sont les fractions. Les fractions. Donc, est-ce que 15 fois, puisque je vois 15 ici, fait 11,25? Bon. Là, il faut trouver 15 fois combien, divisé par combien, fait 11,25. Alors, il faut tenter de démultiplier par une valeur et cette valeur démultipliée, la diviser pour avoir 11,25. Parce que, bon, si je divise le 15, les diviseurs de 15 ne sont que 3 et 5. Donc j'ai que 3 et 5 qui sont divisés. Et bien sûr 1, mais bon, 1 ne va pas beaucoup m'aider là-dessus. Hein, quels sont les diviseurs de 15? Ben, on sait bien que c'est 1, 3 et 5. Voilà, c'est un nombre rectangle. Rectangle, pourquoi? Parce qu'il n'a que 3, un nombre impair de diviseurs. Voilà. Donc c'est un nombre rectangle qui contient un nombre impair de diviseurs. Il y en a 3. 3 c'est impair. Donc ces diviseurs sont 3 et 5. Bon, mais ça ne va pas beaucoup m'aider parce que si je fais diviser par 1, bon, 1 enlevons-le parce qu'il ne m'aide pas beaucoup. Le 1 il est neutre, que ce soit pour la multiplication ou la division. Ici, si je prends 3, 15 divisé par 3, ça fait 5. Comment de 5 avoir 11,25? Ben, bon, je ne sais pas multiplier 5 pour avoir 11,25. Bon, si je divise par 5, ce qui fait 3. Avec 3, je sais, en multipliant par un nombre entier, je ne sais pas avoir 11,25. Ça veut dire que je devrais démultiplier le 15 pour le diviser par quelque chose. Bon, si je fais 15 fois 2, 30. 30, est-ce que je sais avoir avec 30, 11,25? Le rapport n'est pas entier. Voilà, donc c'est pas bon. Alors maintenant, si j'essayerais x3, j'ai fait x2, ça ne va pas. Si je fais x3, ça fait 45. 45 divisé par 11,25. Ah, voilà, j'ai un rapport entier qui est 4. Voilà. Donc, diviser la fraction, ça ne marche pas, ni par 3, ni par 5. Pourquoi? Parce que je devrais multiplier par un nombre entier pour avoir 11,25. Ça, je ne sais pas voir.
Par contre, je me dis, je vais démultiplier, diviser par un nombre entier. Donc, je vais multiplier par 2. Ben, si j'ai 30 pour avoir 11,25, ça ne va pas. Parce que ça donne un nombre à virgule. 30 divisé par 11,25. Voilà, ça donne 2,66666. Par contre, si je multiplie ici par 3, ça fait 45. Pour avoir 11,25, 45 divisé par 4 me donne 11,25. Ça y est, j'ai trouvé ma fraction qui est 3 quarts. En fait, voilà, ce que j'aurais pu trouver, parce qu'en fait, 3 quarts c'est 75%, bien effectivement, 11,25, on est proche des 75%. Voilà, donc en fait, on a trouvé que 11,25 fait 3 quarts de 15. Donc ça m'arrange. Ici, j'ai log de 15 de 11,25 exposant un quinzième, hein, parce que ça, c'est une racine énième, ça c'est une racine quinzième, hein, racine quinzième, donc c'est un quinzième. Et donc là, on vient de voir que ça c'est 15 fois 3 quarts exposant un quinzième. Voilà, ça m'arrange beaucoup parce que là, je n'ai pas de nombre décimaux, je n'ai que des nombres entiers, et notamment au travers de fractions qui sont des nombres entiers. Les fractions sont des nombres entiers. Bon, mais ne perdons pas de vue qu'il faut exprimer en fonction de logarithme en base 10 de 2, donc, qui va représenter A, et logarithme en base 10 de 3. Donc il me faut du 2 et du 3. Est-ce qu'avec le 15, je peux l'éliminer en voyant tout ça? Je vois du 15, 15, 15. Il n'y a pas de souci, ça va s'éliminer assez facilement. Du moins, je tenterai de le faire. Là, j'ai du 3, c'est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, et 11, 25, ils ont déjà pensé que c'était, bon, ça va avoir avec le 3 là. Et le 4, bon, on va avoir avec le 2 là, parce que 4, c'est 2 au carré. Donc là, j'ai du 3 et du 4, c'est-à-dire du 3 et du 2 au carré. Et j'ai des logs de 15. Bon, il y a moyen de trouver quelque chose avec tout ça. Il y a moyen. Bon. Alors, ce qui me vient à l'esprit, en premier lieu, c'est logarithme de A fois B. Ici, on a A fois B avec une base C exposant M, mais c'est M log de A fois B, bien sûr, et exposant C, de base C. Voilà. On sait qu'ici, il y a la base. Hein. On ne voit plus tellement bien l'écran, mais ici, j'ai la base C ici. Bon, pour qu'on voit, il faut que je bouge ici. Voilà. Donc, la première des choses, c'est ce 15-là que je vais faire tomber en multiplication. Bon, je vais réécrire sur un tableau séparé. Donc, j'ai un quinzième, la base, enfin, l'exposant, c'est un quinzième. Donc, ça devient un quinzième de log de 15 fois 3 quarts en base 15. Voilà. Bon, maintenant, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est de traiter ceci à l'intérieur. Voilà, parce que j'ai 15 fois 3, une fraction, mais une fraction, logarithme de ça, c'est comme si on avait 15 fois 3 fois le tout divisé par 4. Hein. 15 fois 3 divisé par 4. Donc, ceci, je peux écrire que ça devient une somme logarithmique, c'est-à-dire que j'aurai log en base 15, bien sûr ici, je vais traiter ceci. J'ai un produit, hein, c'est log de, si vous voulez, log de AB, c'est logarithme en base A plus logarithme en base, enfin, logarithme en base quelconque, hein, que je vais appeler C, de A, plus logarithme en base C de B. C'est ce que je vais traiter ici. Mais s'il y a une division, c'est un moins. Hein. Log de A sur B de C, ben, vous comprenez, c'est log de A moins log de C, bien sûr, en base C. On va traiter les produits et division par des sommes et produits, si vous voulez. Mais, donc ici, j'ai un produit, ça devient une somme. Log en base, oui, ici, c'est log en base 15 de 15, plus log en base 3 de 15, moins log en base 15 de 4. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça nous avance? Bon, log de 15, 15, ça m'arrange, ça fait 1. N'oublions pas de ne pas perdre de vue
ce qu'on recherche. Le tout, c'est de ramener un logarithme en base 10 de 2 et un logarithme en base 10 de 3. Bon, ce qui est constante est constante. Donc, ce qui veut dire ici, ça c'est une constante, ça va rester une constante. Ça c'est une constante, ça va rester une constante. Ça m'arrange qu'il y ait des constantes. S'il y a des constantes, tant mieux. Mais il faut se ramener à un logarithme en base 10 de 2 pour exprimer le logarithme en base 10 de 2 en fonction de A et en fonction de B. Et s'il y a des constantes, il y a des constantes. Peu importe, ça change rien. Bon, ce qui veut dire qu'ici, ben, je suis ramené obligatoirement à un changement de base. Si je veux du logarithme en base 10, on sait bien que log A de B fait ln de B sur ln de A, mais c'est aussi log de B en base 10 sur log de A. Là, j'ai toujours travaillé en logarithme népérien, mais ça aussi, logarithme de n'importe quelle base. Voilà, ici, si je travaille en base 10, mais c'est log de B sur log de A. Et moi, je travaille en base 10. Donc, ce qui veut dire que je vais changer ceci. Log en 3, ça va donner log de 3. En fait, ça va donner ln de 3 sur ln de 15. Vous êtes d'accord avec ça? Ln de 3 sur ln de 15. Or, ln de 3, c'est log en base E de 3. Log en base E de 3. Et ça, c'est log en base E de 15. Bon, si je ramène à une base 10, pas de problème. Je retire la base E et je ramène tout à la même base. C'est une formule de changement de base qu'on appelle ça. Donc là, je suis bien en base 10. Et quand on est en base 10, ben, je veux dire, il n'y a pas besoin de marquer la base ici. Donc ça fait log. Là, on est en log de base 10. Donc c'est log de 3 sur log de 15, si vous voulez. Bon, mais ceci, là, log de 3, ça donne, je peux déjà mettre que ça donne, ici je fais la même chose, hein, log de 4 sur log de 15. Donc, je ne vais pas tout de suite mettre les A et des B, hein, parce que bon, voilà, log de 4 sur log de 15. Alors, log de 4, c'est 2 au carré, 4 c'est 2 au carré. Hein, ce qui fait, la puissance va revenir ici pour faire 2. Donc, voilà que je me retrouve avec moins 2, voilà. Il n'y a plus que quelque chose qui me gêne, c'est le log de 15. Alors, c'est ça qu'il faut traiter, c'est le log de 15. Comment traiter le log de 15? Ici, je peux déjà mettre le log de 3, c'est A. Je crois que c'est A, ou le B. Bon, le log de 3, je crois que c'est B. Log de 3, c'est B. Log de 3, c'est B. Log de 2, c'est A. Alors, à la rigueur, je peux déjà mettre A et B. B là et A là. Bon, j'ai un petit peu peur qu'il y ait un petit peu des simplifications avec le fameux log de 15. Donc, je vais laisser ça comme ça dans un premier temps. Alors, log de 15. Comment est-ce que je pourrais exprimer log de 15 pour l'exprimer en tant que 3, il faut que j'ai des 15 doit faire apparaître en multiplication division des 3 et des 2. Comment est-ce que je peux faire? Ah oui, ouais, ça c'est facile. Parce que, pourquoi 3? Parce que c'est 2 et 3. Il me faut des 2 et de 3. Mais j'ai un 15. 15, comment faire 3 fois 2 ne fait jamais 15. Par contre, si je mets un 0 là, 30 divisé par 2 fait 15. Là, parfait, c'est parfait. Là. Ça, c'est parfait. Et quand il y a un 10, tant mieux, parce que j'ai un logarithme en base 10. C'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Logarithme en base 10 m'arrange. Donc, s'il y a du 30 et du 20, tant mieux. J'aurais pu même mettre... non, ici, je ne peux faire que 30 divisé par 2 avec 15. Donc, ici, je vais m'arranger pour écrire que 15, c'est 30 divisé par 2. Voilà. Log de 15... Attendez, ici, je vais un peu trop vite là. Log de 15, 10, 15. Oui, ici, c'est bien. Log de 15. Oui, et la base vaut 10. Ouais, c'est la base qui vaut 10. Ici, c'est log de 15. Ok. Donc ici, 15, c'est 30 divisé par 2. C'est log de 30 divisé par 2 en base 10. Et 15, c'est 30 divisé par 2 en base 10. Oui, ici, il y avait, rappelez-vous qu'il y avait un 2. Un 2, là, il y avait un moins parce que ça provenait d'une division. Voilà. Comme ça, je suis... voilà. Et là, c'est 30 divisé par 2. Voilà, tout est correct ici. Bon, que vaut ce fameux log de 30 divisé par 2 en base 10? On va faire le traitement
séparément. Je vais traiter log de 30 divisé par 2. Bon, que vaut log de en base 10 de 30 divisé par 2? Bon, c'est bien que c'est en base 10. Eh bien, ce qui fait log de 3 fois 10 divisé par 2. Ce qui fait log de 3 plus log de 10 moins log de 2. Voilà. On peut faire ceci. Bon, mais log de 10, ça fait 1. Log 10 de 10, ça fait 1. Donc ici, ça fait 1. Ça fait 1. Bon, donc log de 3, on a dit que ça faisait B. Là, ça fait 1. Et log de 2, ça fait moins 1. Voilà. B plus 1 moins 1. Ce qui veut dire que maintenant, je peux mettre tout en B et en A. Log de 3, c'est B. Log de 2, c'est A. Et là, il va rester quoi en dénominateur? Ils ont tous les deux le dénominateur commun qui est 1 moins 1. 1 plus B, 1 plus B, moins 1. 1 plus B moins 1. Donc 1 plus B moins 1 pour celui-ci. Et 1 plus B moins 1 pour celui-là. Voilà. Maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur. Je vais remettre le 1 en 1 plus B moins A. 1 plus B moins A. 1 plus B moins A. Donc les dénominateurs communs, donc ça vaudra 1 quinzième. Il va rester 1 plus B moins A. Voilà. Et je traite 1 plus B moins A plus B moins 2A. Alors, B plus B, ça fait 2B. Et moins 2A moins A, moins 3A. Donc, cette expression-là revient à 2B moins 3A. 1 plus 2B moins 3A. Donc, je vais les réécrire. Voilà. 1 plus 2B moins 3A. Sur 1 plus B moins 1. Bon, je vais réécrire ça. 1 plus B, 1 plus 2B. Là, c'est 1 plus 2B, 1 plus B, moins 3A moins 1. Moins 3A moins 2, 1, moins 3 moins 1. J'espère ne pas oublier ce que j'ai écrit, sinon il faudrait que je recherche tout. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait un quinzième, écrivons-le vite avant que je l'oublie. Multiplié par, on avait dit 1 plus 2B moins 3A. Oui, voilà. Et là, c'était 1 plus B moins 1. Voilà, ça me rappelle. Voilà. Est-ce qu'on ne sait pas simplifier ça? Ou est-ce que c'est l'expression finale? Tout d'abord, ça fait 1 quinzième de 1 plus B moins A plus sur 1 plus B moins A. Pour avoir 2B, ça fait quoi? Il faut un B là. Et pour avoir moins 3A, j'ai moins A, il me faut moins 2A. Voilà. Donc si je simplifie ces deux-ci, c'est 1 plus ceci. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, voici l'écriture. Hein. Ça donne ceci. Donc, ce qui veut dire que l'écriture qu'on avait tout à l'heure, log de, si vous vous rappelez, log de 15, racine 1 quinzième de 11,25 qui était l'énoncé. Hein. Voilà.
Voilà, c'était l'énoncé, va s'écrire en fonction de A et de B, va s'écrire 1/15 de 1 plus B, c'est log de 3 moins 2 fois log de A, le tout sur 1 plus log de 3 moins log de A. Voilà. En fait, B moins 2A, 1 plus B moins A, le tout plus 1. Et bien sûr, avec le 1/15 de 20 devant. Voilà. Si vous calculez ça, vous allez avoir log de 15 à la machine. Ça, vous faites ça à la machine, vous allez voir. Vous pouvez vérifier vous-même à la machine. Hein. Bien sûr, à la machine, ça se calcule. Comment? C'est 1/15. Ça revient, vous faites 1/15 de ceci. Voilà, et vous faites ln de 11,25 exposant 1/15 divisé par ln de 15. Voilà, vous calculez ceci et vous aurez, je veux dire, la réponse de ça. Et puis quand vous avez calculé ça, ou alors vous prenez en logarithme, hein, tout court, un logarithme en base 10. Voilà, si vous mettez en base 10, voilà, c'est la même chose. Voilà, pas oublier 1/15 de 11,25. Voilà. Vous calculez ceci, vous avez la réponse ici. Et puis vous calculez 1/15 fois 1 plus log en base 3 moins 2 log en base 2. Voilà, 1 plus log en base 3 moins log en base 2. Vous calculez tout ça. Et normalement, les deux solutions doivent être égales. Voilà. Et ça, je vous laisse vérifier. Bon, c'est juste une question de manipulation de, je veux dire, à la machine. Voilà. Et vous pouvez constater que ceci sera égal à ça en calculant la machine, en calculant ceci et ceci. Voilà. Et je vous laisse faire la vérification. Mais en fait, voilà, j'estime que tout ce qui a été fait est correct. Donc, je vous en laisse la vérification. Voilà. Je vous remercie.